Métro, boulot, dodo, tel est le dicton qui rythme le quotidien des travailleurs. Et si c'était la fin du modèle traditionnel ? Aujourd'hui, nombreux sont les experts qui affirment que le travail et l'emploi sont en pleine mutation. Ils tendent désormais vers ce qu'ils appellent le travail agile. Le futur est tellement incertain et on a tellement de difficultés à prévoir qu'il va falloir développer de nouvelles méthodes de travail. Donc l'agilité, elle provient de cette rapidité d'adaptation à l'environnement dans un contexte constamment changeant. On se rend compte qu'on est aussi dans une crise de modèles et que le modèle traditionnel qui existe à peu près depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on est dans une économie très structurée, on fait des plans à 5 ans, à 10 ans, aujourd'hui ça trouve quand même un peu ses limites. Le travail agile redéfinit notamment les organisations du temps de travail. Et le télétravail en est l'une de ses manifestations les plus significatives. Marie-Hélène de Gallet, assistante de direction au sein du Centre Information sur les droits des femmes et des familles de Roubaix, l'expérimente depuis quelques mois à raison d'1 jour par semaine. Donc j'ai fait le choix du télétravail parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler au calme, puisque ce qui me permet de prendre un dossier, de travailler sur ce dossier et effectivement de ne pas être dérangée ni par le téléphone ni par les mails. Donc je suis toujours à 35 heures, mais sur mes 35 heures, je dois faire beaucoup plus de tâches. Donc c'est difficile d'approfondir en fait et que ce soit vraiment très très bien fait. Pour l'association, c'est aussi un avantage puisque ça permet du coup de libérer un bureau. Et dans le même temps, ça répond quand même aussi à des attentes des salariés parce que cette agilité, pour la mettre en œuvre, il y a certaines choses qui sont nécessaires. On doit faire plus confiance, plus d'autonomie et on redescend les niveaux décisionnels au plus bas. Parce que comme vous devez réagir rapidement, vous n'attendez pas 15 signatures pour prendre la décision. En particulier, par exemple, les Français attendent beaucoup de se réaliser au travail. Ils veulent y trouver du plaisir, du sens, se développer. Moi, je sais que je travaille plus en étant chez moi, donc en télétravail, qu'en étant au bureau, puisque au bureau, je vais forcément être sollicitée à un moment ou à un autre par les collègues. Donc, dans l'absolu, moi je le verrais comme je suis quelqu'un de très matinal, donc de commencer à 6 h du matin, terminer à 14 h, ce qui me permettrait d'aller balader l'après-midi quand il fait beau et que le temps le permet. T'as pas les heures, t'es sur le fichier. Certes, le télétravail prendra une place importante dans les nouvelles formes d'organisation, mais de nouvelles ont vu le jour. En effet, ces derniers temps, nous avons vu émerger des espaces de travail déstructurés pour entrepreneurs, mais également salariés, le coworking. Moi, j'avais bossé 15 ans avant en tant que salarié en entreprise. Le boulot ne me branchait plus trop. J'avais envie de faire autre chose. Et en fait, le fait de vouloir créer, d'être indépendant, je trouvais un peu dommage de me retrouver tout seul en tant qu'indépendant chez moi. Donc la logique de trouver un lieu où il y a d'autres personnes qui bossent aussi, mais alors pas obligatoirement ensemble sur les mêmes choses. Ça permet de ne pas être tout seul chez soi en fait, c'est le premier besoin. Je voulais être mon propre chef, décider de la manière dont je voulais travailler, développer des projets comme je voulais les développer. Les salariés aussi sont en attente d'une certaine flexibilité dans l'aménagement de leur temps de travail. Alors c'est pas possible pour tout le monde, hein. Si vous êtes sur un travail posté sur une chaîne, c'est difficile, mais cette petite flexibilité donne un sentiment d'autonomie et d'agilité aussi sur sa vie et sur l'organisation de sa vie. Ça fait réfléchir autrement sur le management, ça fait réfléchir autrement sur le matériel, ça fait réfléchir autrement sur l'organisation elle-même du travail. Sur ces 5 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis monté en compétence sur plein de trucs qui n'étaient pas obligatoirement mon cœur de métier au démarrage, mais qui me servent. Donc retourner dans une logique hiérarchique, structurée dans l'entreprise, je pense que j'en serais plus trop capable. L'avantage, ça peut être, si on le voit d'un côté manager, ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement en disant est-ce que mon objectif en tant que manager, c'est que le boulot soit fait, ou est-ce qu'il faut que les gens qui bossent pour moi, ils soient là de 9 h à 19 h pour que je puisse les surveiller. Mais je suis pas hyper confiant sur la stabilité. Sur la stabilité du bazar. Du coup, ce qu'on peut faire là-dessus, c'est que on va voir si... Tu valides ton email là-dessus. Parmi les nouveaux dirigeants acteurs de la mutation du monde du travail, il y a les futurs actifs, les étudiants. Nadia Hugan, étudiante en master de droit international et représentante des étudiants, nous confie les tendances des jeunes à ce sujet.
Ce qui me tiendra à cœur, c'est travailler en open space et aussi dans un bureau, mais pas tout le temps dans un bureau parce que j'aime beaucoup bouger et rencontrer les autres, faire des rencontres, être à l'écoute des autres. Je pense que pour moi personnellement, le travail agile, c'est quelque chose que je recommande fortement et je trouve que c'est conseillé, mais toutefois, ça dépend de chaque personne. Ce n'est pas encore totalement rentré dans les mœurs, on est toujours en transition, je dirais. Mais pour les jeunes, ce sera plus facile parce qu'ils se rendent compte que ça leur permet d'être déjà plus autonomes, de pouvoir travailler à leur manière et de fournir plus de travail que si tu es encadré sur des horaires fixes. Ce qui est certain est que nous continuerons de travailler. Toutefois, les modes d'organisation traditionnels sont actuellement questionnés, modernisés. Est-ce la fin d'un cycle? Certainement.